un thème d'avenir qui est celui de la digitalisation et de la numérisation. Comment échapper aujourd'hui à la numérisation? Impossible. Donc, c'est un train que tout le monde doit prendre. Ou une automobile, si vous voulez, puisqu'on est au salon de location auto. Alors, le thème d'aujourd'hui concernant la digitalisation sera animé par un expert en la matière. Longue expérience dans le domaine. Il a beaucoup travaillé dans le secteur du tourisme. C'est un spécialiste de la question. Il a fait beaucoup de choses dans le marketing digital. Il a accompagné plusieurs entrepreneurs. Et aujourd'hui, il va vous parler des différentes solutions de digitalisation appliquées au process qui est le vôtre, celui de la location auto. Hamid El-Khdar, qui est ici présent. Si vous voulez bien, nous allons démarrer pour une très belle intervention, très intéressante intervention par un spécialiste de la question, Monsieur Hamid El-Khdar. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie toutes les personnes qui se sont déplacées de loin, de Nador, d'Oujda, partout du Maroc, pour assister à ce premier forum qui est destiné aux loueurs de voitures. Tout d'abord, je dois remercier M. Tariq Dbilij et M. Omar Magoul, les organisateurs de cet événement, de m'avoir invité pour débattre avec vous sur un sujet pertinent, un sujet d'actualité qui chamboule complètement l'industrie du voyage. L'intitulé de mon intervention, c'est Artificial Intelligence Advantage for Travel Industry. En français, qu'est-ce que l'intelligence artificielle va donner comme avantage à l'industrie du voyage? L'industrie du voyage, je n'ai pas spécifié l'allocation de voitures, mais uniquement l'industrie du voyage. Parce que l'industrie du voyage, c'est un tout. C'est plusieurs filières à la fois, plusieurs producteurs. Ça commence par les compagnies aériennes, les hébergeurs qui sont les hôteliers, les loueurs de voitures, les croisiéristes, la Destination Management Officer, tout ce qui est CRT, ONMT, qui font de la promotion de la destination, la filière du bien-être, la restauration, et j'en passe. Ces industries, ces producteurs sont liés entre eux par la destination elle-même, par des produits, des fois similaires. Et je pense aux loueurs de voitures et aux hôteliers. Mais avant de commencer, je voudrais juste vous raconter une histoire, la genèse de la location de voitures. Ça s'est passé au début du siècle, vers le coup de 1900, où une famille qui s'appelle les Sanders était des promoteurs immobiliers. Un des Sanders voulait faire visiter ses produits immobiliers. Malheureusement, ce jour-là, il avait des clients, mais il n'avait pas de voiture. Un de ses amis lui a proposé de lui prêter, de lui louer la voiture à raison de 6 cents par miles. Effectivement, le jeune John Sanders a effectivement eu la voiture de son ami, il l'a louée, et puis il est reparti faire visiter ses biens pour ses clients. En retournant chez lui, les Sanders se sont réunis chez eux, dans leur villa, à l'Omaha, c'est une petite ville qui se trouve au Nebraska. Ils se sont dit, pourquoi on ne crée pas des agences de location de voitures qu'on peut éparpiller à travers les États-Unis? Effectivement, les Sanders ont créé les premières agences de voitures. Au début, c'était le Nebraska, comme vous voyez sur ce slide. Et vous voyez sur le panneau, Sanders Drive It Yourself. Le père Joe était visionnaire. Effectivement, l'affaire des Sanders a bien fleuri. Et des fois, quand les journalistes demandent à Sanders quel est le secret de votre réussite, le Sanders senior, le père, disait il ne faut pas avoir de parking. C'est ça le secret. Il faut avoir juste un garage pour parquer votre propre voiture. Les autres doivent rouler tout le temps. Si vous les immobilisez, vous perdez de l'argent. Et on disait que John Hertz, un autre John, l'a copié. Il a ouvert un bureau à Chicago. C'est de cela que commence la genèse de la location de voitures. C'est parti de Nebraska, de l'Omaha, et après c'est reparti vers Chicago, et puis ça a conquis tous les États des États-Unis. 100 ans après, il y a eu un événement majeur.
un événement qui n'est pas passé inaperçu. C'est une machine qui s'appelle AlphaGo, qui est basée sur l'intelligence artificielle, qui a battu Lee Sedol. Lee Sedol que vous voyez là, c'est le champion du monde du Go, un jeu qui ressemble aux échecs, mais un peu plus compliqué. Cette machine, elle a été conçue par une société qui s'appelle DeepMind. Après, DeepMind a été racheté par Google à 400 millions de dollars. Leur cœur de métier, c'est l'intelligence artificielle. C'est les algorithmes, c'est les méthodes, c'est la réflexion, comment cette intelligence artificielle peut aider l'humain. Ce qui s'est passé récemment au Google I.O., c'est la grande messe où Google invite tous les intervenants, les développeurs à San Francisco, Moscone. Toute la conférence de cette année qui s'est passée en mai, c'est basé sur l'intelligence artificielle. Google n'est plus le moteur de recherche. Google va devenir l'assistant personnel. Pourquoi je fais l'analogie entre l'intelligence artificielle et la location de voitures? L'intelligence artificielle, c'est les machines qui font des fonctions qui sont similaires aux humains, que normalement que les humains et les animaux peuvent faire. L'intelligence artificielle s'est développée au début des années 90 avec l'arrivée des premiers lecteurs des scripts chez les banquiers, et puis ça s'est un peu tassé faute de ce qu'on appelle les Graphical Processing Unit. Il y a eu une nouvelle génération de processeurs hyper puissants avec un calculateur qui peuvent permettre de programmer les machines à réfléchir, à devenir intelligents. Les applications que vous utilisez certainement, c'est la reconnaissance vocale, ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire on apprend à la machine de réfléchir à notre place, et la reconnaissance des images. Ce qui se répercute sur le véhicule. Le véhicule lui-même, vous allez investir dans un futur proche sur des véhicules intelligents, autonomes, qui vont nous permettre d'éviter ces catastrophes. J'ai essayé de trouver une image où il n'y a pas de sponsor. Les chiffres en disent trop long sur ce que subit l'humanité en 2016-2017. On est à 1 200 000 morts par année. Si vous répartissez ça sur les crashs d'avion, ça fait énorme. C'est pour cela que l'investissement futur chez le loueur de voitures va se faire sur des voitures qui sont autonomes, intelligentes, qui peuvent détecter les obstacles, qui peuvent se parler entre elles. J'ai un ami qui fait la navette entre Bruxelles et Paris. Il conduit une Tesla. Cette Tesla, elle est bourrée de technologie. Il était sur la 3e voie, et entre la 3e voie et la première voie, il y avait un camion. Il m'a dit, ma voiture a senti que sur la première voie, il y a une autre voiture. C'est-à-dire, on mécanise l'instinct. C'est-à-dire, la voiture a commencé à sentir et à donner de l'information, non pas au conducteur, mais les transmettre sur des serveurs ailleurs pour qu'elle puisse réagir. Elle va reconnaître ce qui se passe autour d'elle afin d'éviter les catastrophes que vous voyez devant vous. Ce que je vais aborder sur ce slide est très important parce que ça vous concerne tous. Votre métier, la location de voitures, elle est similaire à celui des hôteliers. Vous possédez un inventaire de voitures qui est immobilisé, comme les hôteliers qui possèdent des chambres. S'ils ne sont pas loués le jour même ou dans la semaine qui suit, ils perdent de l'argent. Et comment ils fonctionnent, les hôteliers? Depuis que Tariq m'a demandé de faire des réflexions sur votre métier, je culpabilise un petit peu parce que je travaillais beaucoup avec les hôteliers. Ça fait 20 ans que je leur donne des conseils, ils sont en avance. Et quand j'ai commencé à chercher sur votre propre métier, je trouvais qu'il y avait beaucoup de lacunes. Je vais vous démontrer comment c'est. D'abord, pour un loueur de voiture, la première des choses, c'est qu'il doit s'équiper d'un système d'information, ce qu'on appelle chez les hôteliers un PMS, un Property Management System. Chez les hôteliers, un Rent-a-Car Management System. Ce Rent-a-Car Management System doit gérer avec tarifs, disponibilité, type de véhicule. Et avec cela, il doit contracter un contrat avec un CRS que vous voyez là, Central Reservation System, pour qu'il puisse dispatcher ce tarif, ces disponibilités et ces types de véhicules sur sa solution web et mobile, et puis par la suite les switcher vers les GDS. Les GDS, c'est les Global Distribution System, c'est Amadeus, vous connaissez, c'est Sabre, c'est WorldSpan. Ces GDS, c'est les systèmes qui permettent aux 700 000 agents de voyage à travers le monde de voir ce que vous avez dans vos inventaires et de pouvoir booker vos véhicules, qu'ils soient à Chicago, à New York ou à Shanghai, s'ils ont un client qui va atterrir à Tanger, qui va atterrir à Casablanca ou à Marrakech, là où il y a un aéroport. Donc cela va me permettre, quand je contracte avec le CRS, de connecter mes informations au GDS, et ces informations sont automatiquement dispatchées ce qu'on appelle les wholesalers, les grossistes qui sont American Express,
Carson Wagon Lee, c'est ceux-là qui vont avoir un œil sur mes disponibilités pour pouvoir les vendre. Malheureusement, je dis malheureusement parce que ce qu'on appelle les OTA, les Online Travel Agency, comme M. Atman Alami a cité ce matin, qui dominent le marché, eux, ils sont en amont, vous êtes en aval, ils n'ont pas de présence physique, ils n'ont pas de véhicule, mais ils utilisent vos stocks, ils utilisent vos véhicules, ils utilisent les chambres des hôteliers pour pouvoir les vendre parce qu'ils ont des campagnes marketing énormes qu'ils payent à Google pour vendre. Mais vous êtes obligé de signer avec eux Expedia et Priceline. Priceline, ceux qui ont kayak. Quand vous rentrez à kayak, vous mettez aéroport Casablanca. Départ aéroport Casablanca, vous mettez le check-in, le check-out. Il va vous ressortir tous les agents de location de voitures qui ont la possibilité de signer avec ces OTA. Parce que ces OTA, ils exigent un certain nombre de conditions pour que vous puissiez être labellisé chez eux. C'est contraire aux hôteliers que n'importe quel hôtelier peut contracter du moment qu'il a un e-commerçant chez lui. Parce que ça demande une restructuration de vos ressources humaines. Il faut une personne derrière pour gérer, pour contracter, pour signer les contrats, pour dispatcher le tarif du disputé et pour avoir la parité. Le même tarif, 168 € que je fais chez Rental Car, je dois le faire chez Kayak, je dois le faire chez Sky Scanner et ainsi de suite. Cette parité doit être respectée, mais la gestion doit se faire à l'intérieur de l'agence. Ça, c'est l'avenir. Quand j'ai fait une recherche, j'ai trouvé très peu de loueurs de voitures qui sont présents. Je citerai Aircar, M. Louis qui était présent, M. Thaler qui est là présent avec moi. Ces gens-là, ils ont la possibilité de pouvoir vendre leurs produits à travers leur CRS et à travers les outils. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je dois concevoir ce qu'on appelle le brand website. Je dois tout consolider sur mon budget pour faire mes solutions web et mobile à ma propre agence. Ma propre agence doit procéder sa solution web, sa solution mobile, doit avoir des contrats avec les outils, avoir son CRS, avoir un système de gestion. C'est partout dans le monde. Les agents de voyage se munissent de ces armes. Comme disait Henri Verdier, avec Nicolas Collin, dans leur livre « L'âge de la multitude », il y a des barbares qui attaquent tous les métiers, y compris la démocratie. N'en parlons pas de l'industrie du voyage qui représente 22 trillions de dollars. 1 trillion, c'est 10 puissance 12. 1 et 12 zéros. C'est 1000 milliards de dollars. Le Maroc, il est dans l'échiquier. Il est respecté par rapport aux géants qui sont les destinations US à 400 milliards de dollars. La Chine à 250 milliards. Nous, on est à 7,7 milliards. Monsieur Mouhed ce matin me l'a confirmé. 7,7 milliards de dollars, c'est pas rien. Mais on pourra faire mieux parce qu'on a un beau pays, point de vue culturel et point de vue naturel. Comment je peux transformer mes clients en faisant de l'acquisition, de la rétention et de la fidélisation? La data, elle est devenue reine. La data, c'est ce qu'on produit quand on a notre portable entre les mains, quand on passe un coup de téléphone, quand on navigue sur Internet. Cette data, elle est devenue de plus en plus à la portée des acteurs dans le monde de l'économie numérique. Cette data, on la capture par ce qu'on appelle, si vous voyez de l'autre côté, ce qu'on appelle le CRM. Le Customer Relationship Management, comment je gère ma relation avec ma client. Beaucoup de réservations se font chez vous par téléphone, 1 sur 15. Et d'après ce que j'ai lu, c'est le seul secteur, parmi les secteurs, où on ne sent pas le sourire. Par contre, aux hôteliers, les hôteliers sont très accueillants, très chaleureux. Il y a beaucoup à faire au niveau comportemental chez les loueurs de voitures. Il y a beaucoup de conflits qui se passent entre le client et le loueur de voiture au moment de remettre sa voiture pendant le check-out. La data, je la récupère sur mes CRM, sur la partie audio sur mon téléphone, sur ce que je reçois dans mon call center, et je peux l'ingérer, je peux la structurer en temps réel, je peux la streamer en temps réel et je peux l'enrichir par ce que je possède. Je vais me limiter à un seul élément qui est le Product Recommendation. In fine, c'est quoi? C'est que j'ai ma solution web et ma solution mobile et je connais mon client qui est rentré dans ma solution web et je connais ce client parce que je vais personnaliser le content en lui donnant ce qu'il veut. Si c'est une femme, je vais lui mettre en face la voiture pour femme. Si c'est un businessman, pareil. Si c'est une businesswoman, pareil. Si c'est une famille, je ne dois pas me retrouver sur la même solution web pour tout le monde. Ça demande un investissement pour que je puisse faire d'acquisition
et surtout de la conversion sur mon propre moteur de réservation. Parce que uniquement mon propre moteur de réservation que je maîtrise le plus par rapport au Online Travel Agency, par rapport au métamoteur et par rapport aux autres intervenants qui sont en amont de la chaîne de valeur, qui me prennent des commissions, qui sont hébergés ailleurs, qui ont un cash flow énorme. Vous allez me dire quels sont les acteurs avec qui on peut travailler. Je vous ai mis ce qu'on appelle un quadrant magique qui est par VentureBeat. Il vous situe un petit peu les intervenants dans la partie personnalisation. Vendor breakdown by customer type and personalization by now your customers. Vous allez connaître de plus en plus, d'un point de vue digital, vos clients, ils arrivent chez vous. En s'associant à des intervenants, je donne un exemple de Bloomrich, qui va vous donner la possibilité de personnaliser le contenu pour cette femme qui vient au Maroc, pour ce businessman qui vient sur Casablanca, ou pour cette famille qui veut louer une voiture familiale. Comment ça fonctionne? Je vous explique brièvement comment ça fonctionne pour faire de l'acquisition client. Vous avez, sur ce slide, vous avez la possibilité d'acquérir le client. Vous êtes de ce côté-là, en tant que producteur. Le client est de ce côté-là. Pour qu'il passe de ce côté vers vous, il doit passer par ce qu'on appelle des publishers. Les publishers, si les Suisses, c'est le Journal de Genève, si les Français, c'est Le Monde, si les Marocains, c'est Express, et ainsi de suite. Ça, c'est les publishers électroniques. Et à travers ces publishers, on peut targeter par des ads, vous voyez les server ads, on peut targeter des ads personnalisés. Tout cela en faisant du bidding. C'est-à-dire un client qui rentre chez un publisher, le publisher vous dit j'ai un client, une famille qui veut louer une voiture qui vient de Paris. À ce moment-là, tout le monde, bien sûr, il n'y a pas que vous, tout le monde veut faire l'acquisition de ce client. Et on commence le bidding. Moi, je le veux, je paye $5, je paye ainsi de suite. Celui qui paye le plus, je paye $10. Si personne ne dit $10, je reviens. C'est pas cher. Non, je donne juste un exemple. C'est quelques cents. Ce qu'on appelle la second option. C'est lui qui paye moins de $10. Il aura le client. Il va être servi. Donc, on va lui servir le ads. Et à travers ce ads, il va cliquer pour pouvoir aller vers votre moteur de réservation pour le convertir. Et on est vers un domaine très pointu. Plus je personnalise, plus j'ai la possibilité de faire de la conversion, plus cette conversion elle est pertinente. Actuellement, on trouve des partenaires qui sont dans l'intent. L'intent, c'est quoi? C'est qu'on va vous dire, nous, on analyse des millions de données, des billions de données, et on pourra détecter ceux qui ont l'intention de venir au Maroc, ceux qui ont l'intention de louer une voiture. Est-ce que ça vous intéresse? Mais bien sûr que ça m'intéresse parce que mon budget de communication va aller à ceux-là et non pas se dispatcher partout chez les publishers. Et ceux qui ont l'intention, on pourra les acquérir à travers ces plateformes pour leur servir votre advertising, votre ads, pour pouvoir faire de l'acquisition directement sur nos moteurs de réservation. J'ai 4 segments dans ce qu'on appelle le marketing digital, ce qu'on appelle sur lesquels vous devez vous baser, ce qu'on appelle le owned, le earned, le paid et le shared. Le owned, c'est d'abord créer mes propres supports à moi, ma solution web, ma solution mobile, ma page Facebook, à travers lequel je peux faire du trafic sur mes solutions web et mobile. Et après, il y a le earned. Une fois que j'ai acheté une voiture ou j'ai fait quelque chose d'exceptionnel, je peux diffuser ça chez le blogueur et avoir une media relation avec la presse. La partie paid, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut que je développe un budget de communication dans la presse nationale et internationale. Ce n'est pas des budgets énormes. Je peux débloquer 500 € et 500 €, je peux l'optimiser. Ça dépend de celui qui est derrière pour optimiser vos budgets. Je peux l'optimiser pour faire de la conversion et que je sois pertinent dans mes annonces. Et la partie share, c'est pour moi, c'est la cerise sur le gâteau, non pas la pâte. C'est tout ce qui est Facebook, Instagram, Pinterest et Twitter. Là, je peux travailler ma présence sociale tout en travaillant les avis que disent les personnes sur moi, ce qu'on appelle les reviews qui sont présents sur TripAdvisor. Et pour finir, je vais juste donner l'exemple d'une société américaine qui s'appelle Silvercar. C'est pas une plateforme. Ils ont noué un partenariat avec Audi. D'ailleurs, récemment, ils ont levé $60 millions. Ils ont fait un business plan et un process de réservation qui est très intéressant. Ils ont eu beaucoup de succès. Récemment, ils ont été rachetés par Audi. Silvercar, le principe, quand un voyageur arrive à l'aéroport, il doit passer par des agences, il doit faire la queue, de remplir des papiers, donner des dépôts. Et c'est là où ça exacerbe les voyageurs. Silvercar, ils ont carrément squeezé ce process. Tout se passe sur leur application, sur le mobile. Vous réservez, vous faites votre check-in, votre check-out, vous mettez votre dépôt, vous allez directement au parking,
vous scannez un code QR, vous activez la voiture et vous partez avec en all inclusif. Et quand vous retournez, l'application elle est paired avec le véhicule et le calcul se fait automatiquement et vous êtes facturé et vous êtes débité automatiquement dans votre carte. Ça, c'est de l'innovation. Ça, c'est de l'innovation, ce qu'on appelle de brick and mortar. Non pas une hôtelier comme Booking et Kayak et compagnie. Tout ce que j'ai dit, ça peut apparaître un peu anxiogène, ça fait peur, mais c'est le présent. Cela va nous permettre de faciliter le business. L'intelligence artificielle va être présente de plus en plus. L'avenir, elle est là. On a une destination qui est formidable. Il suffit qu'on retrousse les manches et qu'on la travaille d'une façon convenable.